Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment engrainer des roues dentées hélicoïdales. La dernière vidéo, j'avais essayé de démontrer comment construire une roue dentée cylindrique à denture hélicoïdale à la base des roues dentées cylindriques à denture droite. Donc aujourd'hui, nous allons voir aussi comment engrainer cela et faire une animation. Donc ça peut être assez intéressant et ça peut nous apprendre encore beaucoup de choses. Donc avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça permet d'agrandir de plus la communauté. Donc on va commencer. Donc vous allez ouvrir une nouvelle conception et ici encore on va faire toute la conception et l'assemblage dans le même fichier ici, dans le même document. Donc on va pas créer des fichiers séparés. Donc vous allez venir ici comme on l'avait vu précédemment dans la vidéo, on va venir dans utilitaire et quand on clique sur utilitaire, vous allez venir cliquer sur complément et dans complément, vous allez cliquer tout en bas ici sur spare gear et vous allez faire ici exécuter. Donc le petit menu là va s'ouvrir et on a déjà vu comment paramétrer tout ça. Donc pour ceux qui sont nouveaux, on va juste garder dans standard métrique. Ici vous avez deux types de standards, mais vous allez prendre métrique. L'angle de pression on va laisser sur 20 degrés et le module, vous allez prendre par exemple un module un peu plus faible de 2 mm ou 3 mm à vous de voir. Donc le nombre de dents, si vous n'avez pas de spécifications particulières, vous pouvez laisser sur 24. Le backlash on laisse et ici le congé qui se trouve au niveau des pieds des dents ici, on va le modifier, on va mettre 1.1. Donc on met 1,1 et ici le gear thickness là, c'est la largeur de notre roue. On va mettre par exemple une largeur de 15 mm et ici le hole diamètre, vous laissez peu importe, c'est pas grave parce qu'on n'aura pas besoin. Donc ici le plus important, gardez en tête ici votre diamètre primitif, le pitch diamètre qui est de 48. Donc on va faire ici OK. Donc là automatiquement Fusion va s'occuper de créer notre roue et ce qu'on va faire, on va se retourner dans Solid. Donc là, on a notre roue dentée cylindrique à denture droite. Maintenant, on va se baser sur ça pour faire notre roue dentée à denture hélicoïdale. Donc pour ce faire, vous allez venir créer un nouveau composant et vous allez cliquer sur le composant principal ici et vous allez dire nouveau composant. Mais ici, le nouveau composant, vous allez l'appeler par exemple roue 1 et vous faites entrer. Donc dans roue 1, là, j'ai oublié un E. Donc je vais renommer et je vais mettre ici E. Donc je fais entrer. Donc là, notre roue 1 est créée. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer une nouvelle esquisse. Et comme on a créé le nouveau composant, il est automatiquement activé. C'est qu'il y a déjà bien. Et là, vous allez prendre le plan de dessous là. Ou le plan de dessus, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez venir dans créer. Et vous allez venir prendre ici dans poser inclus. Vous allez prendre poser. Ou soit vous cliquez sur P sur votre clavier. Donc là, je me déplace un peu. Et dans filtre de sélection, vous laissez bien sur corps. Vous sélectionnez le corps et vous faites OK. Donc, une fois sélectionné, ce que vous allez faire, vous allez venir masquer ici la roue pour qu'elle soit cachée. Et dans la palette d'esquisse, vous allez venir ici cocher esquisse 3D. Donc ça va nous permettre de faire une rotation et de pouvoir prendre ici le centre pour faire une droite qui est perpendiculaire au centre de notre repère. Donc vous venez prendre ici ligne et vous venez vous orienter ici et vous tracez, je m'excuse, j'ai mal sélectionné. Vous allez venir prendre plutôt, je vais supprimer ça, je vais cliquer sur L et je vais venir au centre du repère et vous allez vous aligner selon l'axe bleu là. Donc vous allez aligner et vous renseignez une largeur de 15 mm et vous faites alors OK. Donc ça peut être intéressant et une fois que c'est fait, l'esquisse est entièrement contrainte, vous allez venir terminer votre esquisse. Et là, vous avez votre esquisse, ce que vous allez faire, vous allez venir dans créer, vous allez prendre ici balayage. Vous cliquez sur balayage et à partir de là, vous sélectionnez votre profil. Vous prenez bien sûr le tout, la partie votre allégeage et ici vous allez venir dans chemin, vous cliquez sur cette droite. Quand vous cliquez sur cette droite, vous avez le balayage qui est effectué. Mais pour terminer, vous allez prendre dans angle de torsion. Vous allez prendre ici, vous allez renseigner un angle de 20 degrés. Donc 20 degrés, c'est la torsion ici ou l'hélice de votre roue hélicoïdale. Donc si vous mettez 20 degrés, c'est pas grave, mais vous pouvez mettre 45, 120 degrés, tout ce que vous voulez. Juste que quand vous mettez, gardez bien la dimension en tête et vous faites alors OK. Donc automatiquement, j'ai ma roue et là, je vais cliquer sur cette surface et je vais venir créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, ce sera un cercle et le cercle là, ce sera le cercle qui va me permettre de faire l'allégeage à l'intérieur. Je vais prendre ici une dimension peut-être de 25 et je fais alors OK. Donc, vous venez terminer votre esquisse et là, vous faites une extrusion en cliquant sur E sur votre clavier ou vous venez prendre ici extrusion. Vous cliquez ici sur cette surface et vous dites dans
direction. Bon, c'est pas grave, on va prendre ici directement, on va dire enlever de la matière et vous faites alors OK. Donc là, vous avez votre roue qui est presque terminée. Donc si vous voulez changer l'apparence, vous pouvez changer l'apparence, ou si vous voulez prendre par exemple une rainure, vous pouvez faire. Mais bon, personnellement pour cette vidéo, on n'a pas besoin. On va juste changer l'apparence et vous allez cliquer sur A sur votre clavier et là, la bibliothèque des apparences va s'ouvrir et là, vous pouvez prendre le type de matériau que vous voulez. Par exemple, moi, je vais prendre pour celui-là de l'or poli et je fais fermer. Donc là, si vous ne voulez pas cliquer sur A sur votre clavier à modifier ici, vous pouvez prendre apparence ou cliquer simplement faire un clic droit et vous venez prendre apparence. Vous voyez le raccourci clavier c'est A. Donc notre première roue, elle est obtenue. On va chercher à faire une deuxième roue. Donc la deuxième roue, vous allez venir ici cliquer sur le composant aussi. Vous allez dire créer un nouveau composant. Et le nouveau composant, vous allez l'appeler par exemple roue 2. Je m'excuse, roue 2. Et là, automatiquement, ça va s'activer. Et comme ça va s'activer, vous allez cacher alors votre roue 1 là. Et vous allez venir créer une nouvelle esquisse sur le plan de dessus là. Et vous capturez bien sûr la position. Vous venez réafficher cette roue là. C'est la roue de base qui nous a permis de faire tout ce qu'on a fait tout à l'heure là. Vous allez l'activer et on va faire la même procédure. Vous allez venir encore dans créer. Vous allez venir dans projeter inclure. Vous allez prendre projeter et vous cliquez encore ici parce que dans le fil de sélection c'est sur corps. Vous cliquez alors sur le corps et vous faites OK. On vérifie bien si esquisse 3D est activé. Oui, bien sûr, c'est activé. Donc, on va recacher maintenant notre roue. On vient prendre la ligne et on s'oriente. Vous faites une rotation en cliquant sur Shift sur votre clavier et la molette de la souris. Comme ça, vous venez prendre ici le centre de votre repère. Et en prenant le centre de votre repère, vous allez vous déplacer comme précédemment en fonction de l'axe bleu, c'est l'axe des Z. Et là, vous allez cliquer sur, vous allez renseigner une dimension de 15 mm comme étant la largeur de votre roue. Et quand vous faites ça, vous venez terminer ici votre esquisse. On va dézoomer. Et là, ce qu'on va faire, on va venir dans créer. On va prendre ici balayage. Et dans balayage, on va sélectionner encore comme précédemment la surface. Et dans chemin, on va venir prendre cette ligne. Maintenant ici, pour que nos deux roues puissent s'engrainer, il faut qu'ils aient le même angle de torsion, mais en valeur absolue égale, mais réellement opposé. Donc de l'autre côté, on avait renseigné pour la première roue 20 degrés. Ici, on va renseigner le contraire de 20 degrés qui fait moins 20 degrés. Donc là, les deux roues pourront s'engrainer. Mais si vous mettez la même dimension, ça va pas le faire. Donc vous venez, vous cliquez ici sur OK. Donc l'autre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'hélice de l'autre tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Vous allez venir prendre la surface de cette de notre roue et vous venez créer une nouvelle esquisse à partir de là. Et là, si vous voulez, vous pouvez donner le même allégeage à votre roue, c'est-à-dire les 25. Ou soit vous donnez une dimension inférieure, bah, ça fait rien. On va garder les 25, ça peut être intéressant, vous ne devez pas faire assez de calculs. Donc je renseigne les mêmes 25 et je termine mon esquisse. Et je viens prendre extrusion, je sélectionne la surface et je viens enlever toute la matière. Et là, je suis bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donner une autre apparence à cette roue et je vais cliquer sur A sur votre clavier. Et cette fois-ci, on peut prendre par exemple, je sais pas, on va prendre par exemple du nickel poli. Ou par exemple le nickel satiné, ou peut-être on va prendre plutôt du laiton. Je vais prendre du laiton et je vais appliquer peut-être du laiton malt, je sais pas trop, ou du laiton poli. Je pense que du laiton poli c'est mieux et je vais faire alors OK. Donc voilà, j'ai mes deux roues, l'autre est là et l'autre roue aussi est là, mais elle n'est pas activée. Donc je vais pas encore activer, c'est pas important. Maintenant, ce que je vais faire ici, on va venir créer un support. C'est ce support qui va nous permettre d'engrainer nos deux roues et pouvoir mettre un entreaxe entre les deux roues. Donc pour ce faire, vous allez venir ici cliquer encore sur ce composant et vous allez cliquer ici sur nouveau composant. Vous allez créer un nouveau composant que vous allez appeler par exemple support et vous faites entrer. Automatiquement, le composant va s'activer et ce que vous allez faire, vous allez créer une nouvelle esquisse sur le plan encore de dessus et vous allez capturer bien sûr la position. Donc tout ce qu'on va faire va être dans ce support parce que c'est ce qui est activé. Donc, vérifiez bien que c'est activé, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, à partir de là, on va bien positionner notre repère. On va tracer deux cercles. Et là, je vais tracer un cercle ici. La dimension que j'ai donnée précédemment était de 25 comme allégeage. Donc, je vais tracer un cercle ici de 24 points, par exemple 8. Et j'ai fait entrer. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer encore sur C sur mon clavier pour activer l'outil cercle. Et je viens cliquer quelque part ici, je trace un cercle. Donc là, on est bon. Je vais peut-être désactiver maintenant l'esquisse 3D parce qu'on n'a plus besoin. Je désactive ça et je viens prendre ici dans contrainte, je prends égalité.
J'ai dit que ce cercle-là est égal avec ce cercle. Et je viens encore dans contrainte, j'ai dit horizontal vertical, je clique sur le centre ici et sur ce centre. Donc là, j'ai une contrainte d'horizontalité, ce qui va me permettre de contraindre facilement mes deux cercles. Maintenant, je vais mettre l'anthrax entre nos deux axes. Donc, je clique ici sur le centre de notre repère et je clique sur le centre de notre repère et je viens renseigner une dimension. Maintenant, l'anthrax se calcule comment? Il faut connaître la dimension des deux diamètres primitifs. Heureusement, comme nous, nos deux roues ont le même diamètre primitif et le même nombre de dents, donc directement, vous allez faire la somme des deux diamètres. Vous allez mettre par exemple entre parenthèses. Donc, vous mettez entre parenthèses 48 plus 48 parce que c'est le diamètre primitif et après vous divisez ça par 2. Donc, vous faites OK et automatiquement c'est 48, vous l'aurez deviné. Donc, à partir de là maintenant, notre esquisse est entièrement terminée. On va venir alors faire terminer. On va cliquer sur E sur notre clavier et on va faire une extrusion de ces deux surfaces. La largeur de nos deux roues est de 15. Vu que la largeur est de 15, par exemple, moi je vais mettre une hauteur pour nos deux axes de 25. Je fais alors entrer. Et qu'est-ce que je fais? Je fais une rotation comme ça et je prends le plan de dessus là et je crée encore une nouvelle esquisse. Donc on va créer un plateau ici, genre qui sera comme étant le support des deux axes. Les axes sont posés sur ce plateau. Donc pour ce plateau, vous pouvez prendre par exemple un rectangle et tout. Moi, je vais prendre par exemple une rainure. Mais si vous ne voulez pas une rainure, vous pouvez prendre par exemple un rectangle. On va prendre par exemple un rectangle par point de centre. Et vous venez cliquer ici et vous tracez un rectangle comme ça. Donc ça peut être intéressant aussi de prendre un rectangle. Donc vous pouvez donner des dimensions. Par exemple, dans la longueur, on va donner 80. Et dans la hauteur, on va donner 36. On va garder les 36. Et on fait alors OK. Donc, ce qu'on va faire pour bien positionner notre rectangle, pour ne pas que ça bouge, on va renseigner une contrainte d'horizontalité plutôt entre le point de centre ici et ici le centre du rectangle. Et on va cliquer sur D sur notre clavier. On va renseigner une certaine dimension ici entre le point là et ce point. Donc, ce qu'on va faire, on va renseigner la moitié de 48. Donc, on va prendre 48 divisé par 2 pour qu'il soit bien positionné. Et là, c'est très bien positionné. Et ce qu'on va faire, on va peut-être mettre des congés ici, directement pour ne pas se fatiguer. Donc, vous allez venir dans modifier et on va prendre congé entre cette droite et cette droite. Et même chose encore, mais peut-être le congé est trop. On va prendre un congé de 6 mm. Je pense que c'est mieux. On va donner la même chose entre cette droite et cette droite, entre cette droite et cette droite, et aussi entre cette droite et cette droite. Et là, directement, on a notre congé et vous faites entrer. Donc, on vient d'obtenir ici notre support et vous allez venir ici cliquer sur terminer. À partir de là, vous allez cliquer sur extrusion. Vous allez sélectionner votre surface et vous allez sélectionner bien sûr cette surface. Et vous rentrez par exemple une épaisseur ou une largeur de 5 mm. Ça peut être intéressant et vous faites alors OK. Donc, à partir de là, on va faire une rotation et on obtient bien sûr nos deux axes ici sur leur support rectangulaire. Donc, on va cliquer sur F sur notre clavier. Ça permet d'activer la fonction congé et vous allez venir cliquer ici sur l'arête là, sur cette arête aussi, cette arête et cette arête. On va renseigner un congé par exemple de 2 mm et vous allez faire entrer. Donc, peut-être on va double-cliquer encore sur le congé. On va peut-être double-cliquer sur le congé et on va faire d'autres congés. Donc, vous allez cliquer sur le plus qui est là pour ajouter un jeu de sélection. Et là, vous allez prendre par exemple l'arête là et vous allez prendre encore l'arête là. Et là, vous allez renseigner un congé de 1 mm et vous faites alors OK. Donc, je pense que ça peut être intéressant les deux trucs qu'on vient de faire. Donc, notre support, je pense que c'est bon comme ça. Donc, vous allez venir cliquer encore sur A sur votre clavier et vous allez changer l'apparence ici. Donc, cette fois-ci, au lieu de prendre du laiton, peut-être on va venir prendre, je sais pas, on va essayer du titane poli voir. Donc, avec du titane poli, on a quelque chose comme ça. Donc, si cela vous plaît, vous gardez. Au cas contraire, par exemple, on peut prendre du chrome aussi. Du chrome, par exemple, ça peut être intéressant, du chrome noir aussi. Donc, entre les deux, vous faites comme ce que vous voulez et puis vous faites alors fermer. Donc, à partir de là, maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez le crochet sur notre première roue de base. Vous allez faire un clic droit là-dessus et vous allez dire débloquer du parent. Donc, bien sûr, on va pas l'utiliser parce que lui, on s'en fout. Mais vous ne le supprimez pas parce que c'est lui la base des deux roues. Si vous supprimez, vous risquez d'avoir des problèmes dans votre assemblage. Comme dans tout assemblage, vous savez qu'un corps doit être fixe et un autre corps doit être mobile. Donc, vous allez venir cliquer sur notre support et vous allez cliquer ici sur bloquer sur le parent. Et quand on bloque sur le parent, donc là, on demande que le support composé est déplacé. Bloquer sur le parent va déplacer le composant, va se déplacer vers la position initiale. On va dire oui.
déplacer et mettre vers la position initiale, il n'y a pas de problème. Donc là, le composant ne peut plus bouger. Vous voyez, quand vous cliquez là-dessus, vous ne pouvez plus le bouger. Et ça, c'est très important. Et à partir de là, on va réafficher nos roues maintenant. Donc, ils sont réaffichés. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tous les activer. Donc, vous venez activer le composant principal. Et à partir de là, vous avez votre roue 1 et vous avez votre roue 2. Et maintenant, on va essayer de les assembler et de faire le jeu d'animation. Donc, vous allez cliquer sur J sur votre clavier. Ça permet d'activer ici les liaisons. Le raccourci clavier, c'est J. Et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir assembler. Avant d'assembler, vous venez dans Mouvement et vous vérifiez bien que vous êtes sur Révolution parce que les deux roues doivent tourner. Et quand vous vérifiez que vous êtes sur Révolution, vous pouvez venir prendre ici dans mode d'origine, simple ou entre deux phases. Mais bon, moi je préfère prendre simple parce que ça va me permettre de contrôler plus. Mais si vous prenez entre deux phases, ça aussi c'est pas grave, vous faites comme vous voulez. Ça tout est bon. Donc on va prendre un simple et je vais venir prendre ici le centre de mon alésage là et ici le milieu de l'axe là. Donc là ça va s'assembler, mais vous allez voir que ça rentre dans le support. Donc, vous allez venir prendre ici la hauteur là, vous allez la déplacer et vous allez renseigner une hauteur de 7 mm. Vous faites alors OK. Et quand vous remarquez, ici, votre roue, elle peut tourner sans problème. Donc, on peut voir que ça tourne et ça, c'est déjà bien. Maintenant, ce qu'on peut faire maintenant, on va venir cliquer encore sur J sur notre clavier et on va faire la même chose pour l'autre roue. Et là aussi, dans mode d'origine, vous laissez sur simple. Vous cliquez sur le centre de votre alésage et vous venez cliquer le milieu ici de votre axe. Donc, comme précédemment, vous voyez aussi que ça rentre dans le support. Donc, vous venez prendre ici la hauteur et là, vous rentrez la même hauteur pour que les deux roues soient au même niveau et vous faites entrer. Donc, à partir de là, vous allez voir ici les deux roues rentrent en collision, mais ils ne s'engrainent pas. Donc, pour résoudre ce problème, ce qu'on va faire simplement, on va venir prendre ici dans Assembler, vous allez venir prendre lien de mouvement et vous capturez la position. Et dans lien de mouvement, vous allez voir dans votre arborescence, il y a liaison. Donc, vous cliquez sur liaison, vous prenez la première révolution et vous prenez la deuxième révolution. Donc, les deux roues vont être en rotation en même temps. Mais le problème est que vous voyez, il existe des collisions ici et les deux roues tournent dans le même sens, ce qui n'est pas bien. Donc, on va venir prendre ici dans inverser et vous allez voir ici, les collisions disparaissent et les roues s'engrainent très bien. Donc, après, si vous voulez pas faire une animation, vous faites OK et vous pouvez voir qu'il n'y a aucune collision entre les roues. Donc, à partir de là, vous faites alors OK et vous pouvez voir maintenant à quoi ça ressemble et vous pouvez vous-même essayer d'engrainer les roues. Donc, ça marche très bien et les deux roues s'engrainent très bien. Donc, à partir de là, vous pouvez dézoomer et essayer de vous positionner comme vous voulez et essayer de voir comment ça se passe. Donc, nous, on va essayer de se positionner comme ça. Et on va venir ici cliquer sur révolution et vous venez dire animer les relations de liaison. Vous cliquez là-dessus et là, vous allez avoir l'aperçu ici entre les deux roues. Donc, vous pouvez voir les dents sont bien en contact et là, c'est bien. Donc, on va déplacer comme ça et voilà. Donc, avec ce format, vous pouvez par exemple faire des réducteurs planétaires avec des roues dentées hélicoïdaux. Et peut-être ça peut être le sujet d'une autre vidéo. On va essayer de voir ça. Donc, en gros, quand même, j'espère que la vidéo vous a plu et elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Et là, nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel Fusion 360.